des solutions, encore faudrait-il que le problème soit bien posé, le diagnostic soit bien posé. Moi, j'entends dire ici, par ceux qui ont créé les conditions pour que les élections ne soient pas organisées, y compris les élections des députés provinciaux. Moi, je suis demandeur d'élections tout le temps, aller dans ma circonscription. Je suis demandeur, monsieur, et les gens... Ça vient du fond de cœur, ou c'est plus qu'on a jamais démissionné comme honorable. Non, monsieur, je vous dis, si vous voulez la chienlit, tout le monde peut démissionner. Il est le seul à avoir démissionné, Moïse Katumbi. Excusez que je laisse citer. Attendez, il a eu des dévanciers célèbres, à des fonctions plus que célèbres aussi. Suivez mon regard, s'il vous plaît. Alors, quand je vous dis, écoutez, ce ne sont pas ceux qui ont osé ne pas donner les moyens à la CENI qui peuvent nous donner des leçons ici de la non-organisation des élections, notamment des députés provinciaux. Ils sont culottés. Mais il vous a brandi les textes et un point de vue. Corneille n'est que le président du bureau. Qu'en est-il de cette assemblée? S'il vous plaît, ne faites pas comme les enfants. Ne pas savoir que cette CENI penche complètement du côté de la majorité. Avec vos membres? Un de nos membres, oui, en plénière. Et vous savez comment les décisions se prennent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que ça, c'est des notoriétés publiques. C'est connu que cette CENI, elle n'est plus indépendante. Et les derniers de ses comportements ont bien traduit son absence d'indépendance vis-à-vis de la majorité qui lui a donné des injonctions pour aller dans un sens en rapport avec l'élection des gouverneurs. Mais surtout, on peut préciser un fait. Les MLC a demandé l'annulation de la candidature de Makila et la CENI a dit niet. Makila est toujours candidat aussi d'Obangué. C'est ça, pourquoi vous ne dites pas, vous ne parlez pas de ça? C'est périphérique par rapport à... Alors disons un peu la vérité aux gens qui nous suivent. C'est périphérique. Moi, ce que je veux dire à notre ami Mbelou, qui a osé dire que la différence entre les politologues et les juristes réside dans le fait que les politologues analysent les faits, les juristes rêvent, entre guillemets, et ils voient ce qui aurait dû être. Non, monsieur. La différence, c'est la jungle et l'état des droits. La jungle, c'est quand vous êtes là, vous dites, nous faisons n'importe quoi, nous montons des subterfuges, des stratagèmes, et puis les gens n'ont qu'à tomber là-dedans. Mais l'état des droits, c'est vous dit, quand il y a tel délai, quand il y a telle disposition, ça doit être impérativement respecté. Les 20 décembre sans élection. Et quant à savoir, monsieur... la suite. Qu'on soit déjà concret. J'ai eu un exemple tout à l'heure. On nous a dit... RDC n'est pas Haïti. Non, attendez, vous avez tout lu chez moi. Mais je vous dis, il y a eu un président qui a pris son courage à deux mains, qui a constaté que lui, en tant que démocrate, n'étant pas en situation de faire organiser les élections, et lui-même étant fin mandat, il a estimé qu'il devait démissionner. Lui, le président haïtien. Et donc, c'est ici, quand on parle coutume, il faut parfois se référer... On n'a pas la même constitution, semble-t-il. Équilibre la parole. Équilibre la parole. Je termine. L'opposition, vous vous accaparez de la parole. L'opposition est tout seul, s'il vous plaît. Ayez pitié de lui, quand même. D'elle. Alors, par ailleurs, j'ai entendu dire ici qu'en 2016, en 2006 et en 2011, je ne sais pas moi, les opérations en rapport avec l'enrôlement ont pris beaucoup de temps. Non, monsieur. Vous étiez peut-être trop jeune pour le savoir, mais ça a pris... Non, ne dites pas ça. Je ne me permets pas de dire ça. Excusez-moi. C'était en 2006, en 2011. Ça a pris comme l'enrôlement. Et je comprends votre confusion. L'enrôlement. Je comprends votre confusion. Je vais répondre après. Je ne voudrais pas que vous... Je ne me suis pas permis de vous interrompre par élégance. Je dis, par élégance, ne dites pas que j'étais jeune parce que j'ai voté. Et je sais de quoi je parle. Vous confondez les... Vous allez me prendre mon temps. Alors, je dis ceci. Il vous reste 30 secondes. Vous avez pris beaucoup de temps. Malou et même Ngoï Moulunda ont dû faire l'enrôlement en moins de 7 mois, les deux. Je ne vois pas pourquoi votre Nanga ou celui qui l'a précédé n'aurait pas pu le faire. Ils ont été instrumentalisés par le pouvoir. Et donc, je vous dis, invoquer l'histoire de la diaspora, c'est des histoires. Parce que mais c'était votre demande. Mais oui, monsieur, est-ce que vous permettez? Dans l'état actuel de la législation, les gens de la diaspora peuvent venir voter, messieurs. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Avec leurs deux nationalités. Non, ça c'est un autre problème. La nationalité congolaise est une exclusive. Si ils ont une nationalité congolaise, ils veulent voter, ils viennent ici, ils veulent voter, ils peuvent même... Jolino, c'est une question que je me pose pour le peuple, s'il vous plaît. On ne vienne pas, ils veulent compliquer... Vous avez la parole, je vous pose une question. Êtes-vous, s'il vous plaît, êtes-vous prêt d'aller aux élections avec les fichiers actuels?
Là est la question soulevée par la majorité ici. Non, monsieur, on vous a dit qu'on peut enrôler tout le monde. On peut enrôler tout le monde. D'accord, en moins de 6 mois, on enrôle. L'OIF a fait... C'est vous la majorité, vous avez la parole. À votre question de savoir s'il y a une institution capable de déclarer que la CENI est incapable d'organiser l'élection, le juriste a répondu qu'il n'y a aucun pas organe. une seule institution. Mais dans un tel vide juridique, qu'est-ce que les hommes censés font? Il y a la Cour constitutionnelle. Lorsque la CENI se déclare être incapable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, on brûle le pays. Alors qu'il y a une possibilité politique, on vous demande de se retrouver. Oui, une première solution, c'est le dialogue. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent qu'il y ait élection dans ce pays puissent se retrouver autour d'une table en vue de baliser le chemin pour la tenue de ces élections-là. Donc, mais il faut vous dire que ce n'est pas eux qui bloquent le dialogue. Pensez autre chose. Pensez les chaos, pensez admettez le pays, mettre la population dans la rue. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole de la rue. Personne n'a le monopole de la rue. Donc, il est très nécessaire aujourd'hui que nous puissions épargner le peuple, que nous puissions épargner le pays de toutes ces pressions inutiles. Il est important que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Et je suis très étonné par la posture toujours négativiste de mon ami ou du grand frère Jolino, avec parce que c'est depuis toujours qu'il se cantonne dans cette position négativiste, qui ne fait pas avancer le débat et qui ne veut pas faire avancer le pays. Ce n'est pas de la politique, ça devient autre chose. Je peux qualifier cela de la sorcellerie. Ce n'est pas de la politique, parce que la politique, c'est l'art de la flexibilité, c'est l'art du compromis, qui n'est pas à confondre avec la compromission. Donc c'est très nécessaire qu'on se retrouve autour d'une table, parce que la majorité n'a jamais dit qu'elle ne va pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. La majorité tient à la Constitution. Un complément. Alors, si vous voulez qu'on organise les élections dans le chaos, sans l'enrôlement de nouveaux majeurs, sans la révision des fichiers électoraux, même si il y a une commission indépendante, composée même des opposants, qui ont statué sur ces problèmes-là et qui sont arrivés à la conclusion selon laquelle il faut revoir ces fichiers parce qu'il est corrompu. Donc les gens disent non, il faut y aller, il faut aller aux élections malgré ces conclusions d'une commission indépendante. Cela est dommage. Je considère qu'aujourd'hui le pays connaît des difficultés et pour que nous arrivions à ces difficultés, il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Je vous dis que le dialogue se tiendra avec ou sans ceux qui ne veulent pas y participer. D'abord, un complément. Oui, un complément. Je voudrais quand même dire une chose à M. Jolino qui glisse, ça fait 4 ans et qui n'a jamais démissionné. Par votre faute, oui. Aujourd'hui, nous donner des leçons du glissement. En tout cas, il glisse tout aisément dans cette ville de Kinshasa. Je voudrais juste dire quelque chose. Par rapport à la démission du président haïtien, il y a 2 options. La première option, c'est qu'il est démissionné parce que la Constitution le pousse à démissionner. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer la Constitution haïtienne en République démocratique du Congo. Mais la deuxième chose, la deuxième option, est que le président haïtien a démissionné pour convenance personnelle. S'il démissionne pour convenance personnelle, cela n'a pas force de loi en République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas indiqué que dans un débat de haut niveau, qu'un député provincial vienne nous dire oh, le président haïtien a démissionné, comme si le fait que le président haïtien démissionne, il faudrait que tous les autres présidents démissionnent dans ce pays. Ça, c'est de l'esclavagisme volontaire. Et je voudrais aujourd'hui vous dire une chose. Affranchissez-vous de Gorée. Affranchissez-vous de Gorée et vous aurez vos idées plus percutantes comme celles de Je voudrais parler de l'indépendance de la CENI. Si vous fustigez l'indépendance de la CENI, si vous fustigez l'indépendance de la CENI, alors la conséquence c'est qu'elle recomposons la CENI. Parce que vous dites et ce qui va encore retarder l'organisation des élections. Parce que là c'est le lit de la contestation. Et je n'ai jamais suivi un seul jour les représentants de l'opposition demander la démission de leurs représentants à la CENI. Et cela m'étonne. J'aimerais dire à M. Jolino, qui n'est pas le seul, mon ami Onyema, qui est au campus avec moi, qui prétend être indépendant, même les téléspectateurs ont compris qu'il a de l'indépendance que superficielle. Ça n'engage que c'est pas à vous de le juger. Qu'il adhère le point de vue de l'opposition. Et qui livre la parole. Mon cher ami Mbelou, je vais vous rassurer d'une chose. Vous êtes du NAD. Vous allez vous rappeler du bilan de votre initiateur au gouvernement.
Je veux un jour, et je prends ma responsabilité d'un débat scientifique avec vous. On ne personnalise pas les débats, il n'est pas ici. De votre parti, parlons, vous aurez honte de parler. Parlons des élections, Laurent. Maintenant, je parle des élections. Vous avez posé la question sur la solution. Mais je dis aux gens que moi, je n'ai pas besoin de définir c'est quoi un indépendant. Parce que dans ce pays, il y a des appréhensions telles que quand tu dis que tu es indépendant, sur ce plateau, j'ai reconnu les avancées de Matata. Mais attention, tu sais, le jeu qui s'est fait au gouvernement, Mathieu, c'est une parenthèse. Chaque fois que quelque chose arrive de négatif, qu'est-ce qu'on met sur la tête de qui? La tête de Kabila. Mais chaque fois qu'il y a les indices qui montent dans le macroéconomique, on met les efforts, c'est sur qui? C'est sur Matata. Et tu sais, s'il y a deux personnes qui seront les victimes dans ce pays, ça sera Kabila et Mende. Vous voulez qu'on vous balance ça sur la place publique? Deuxième chose, comme précision, cher ami, un indépendant, je n'ai pas besoin d'une Bible pour venir dire que je suis indépendant ou pas. Je vous dis que les exemples sont légion. Suivez RFI. Dos Santos, qui est entre guillemets le parrain du régime, a dit qu'il va quitter. Non, la présidence, il me dit, quitte la vie politique dans les 2 ans. Ce n'est pas un bon exemple. Mais vous voulez qu'après, en 2011, en 2009, en 2016, il n'y a pas le président qui est élu. Laurent, je peux vous dire que les gens disent, non, on va voir la disposition pour dire que le président reste en fonction. Rassurez-vous que s'il y a transition, parce que déjà je vous dis qu'il y aura une transition, parce que les acteurs n'ont pas la volonté, mais s'il y a transition, on devra négocier. Au moins ça c'est bien dit. On devra négocier qui prendra les arènes du pays, mais je veux vous rassurer que l'opinion congolaise est très attentive. D'accord. Si vous pensez avoir la volonté et la capacité d'amener les gens comme vous commencez à donner, je ne sais pas moi, des t-shirts et des chèvres et des vaches aux citoyens des sportifs de Ngaba, rassurez-vous qu'il y a encore des Congolais qui réfléchissent par la tête, qui vont vous dire non, et la communauté internationale est là. S'il vous plaît, la parole. En une minute, vous répondez, on vous a chargé de tous les mots. Il peut répondre rapidement. Deux charges venant de deux membres. En une minute, on est vers la fin de l'émission. Je dis seulement ceci. S'il vous plaît. Affranchissez-vous de Gorée. Affranchissez-vous de Gorée. Messieurs, regardez bien qui ont été à Gorée. Ils ont commis une infraction à vous suivre, n'est-ce pas? Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Alors, s'il vous plaît, à quel type de justice avons-nous affaire? Allez interroger. Vous dépendez de la communauté internationale. Vous voulez tout aller créer là-bas. Allez poser la question aux institutions chargées de poursuivre les infractions, de constater, de poursuivre. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à l'égard des gens qui viennent de l'île de Gorée? Non, monsieur. Arrêtez de phosphorer. Je vous comprends. Vous êtes à bout d'arguments. Vous tenez tellement à votre Kabila, c'est-à-dire Oumela, c'est-à-dire Likambabongayoyo. Et nous, monsieur, le peuple n'en veut plus. Le peuple, pour terminer, s'il vous plaît, le peuple, la Constitution, c'est le fruit du sang des Congolais. Et on ne permettra plus à personne, je dis à personne, de pouvoir s'affranchir de cette Bible-là. Parce que vous savez la conséquence morale de cela. Si jamais aujourd'hui le président Kabila voulait s'affranchir disons de tout est possible au mois de mars. Imaginons, imaginons que cette majorité-là le veuille. Et demain, si quelqu'un d'autre venait et qu'il arrivait à trouver d'autres arguments également, nous ne serons jamais dans un état des droits. Nous ne serons jamais dans un... Non, je vous le dis clairement, le risque, il est là. Et sans oublier que vous faites courir au pays un risque de balkanisation. Parce que vous exposez, en réalité, les gens... Mettez un point, on termine par là. Ils ont été à deux, s'il vous plaît. On termine par là, s'il vous plaît. Et donc, je dis ceci, moi, personnellement, je trouve minable ces arguments qui ne veulent pas aller chercher dans la Constitution, qui est claire, qui dit très bien que l'élection présidentielle, c'est une élection tout à fait particulière. N'oubliez pas, bien sûr, il y a l'article 220, il y a l'article 73, il y a l'article aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on voulait permettre... Mais s'il vous plaît, vous êtes à deux, vous ne laissez même pas terminer. Vous la lisez oh là là. Donc je disais ceci. Lorsque les Congolais ont dit... Monsieur Melou, vos étudiants vous regardent, vous avez la responsabilité... Soyez bien élevé, s'il vous plaît. Laissez-moi
toi qui as la parole. Vous l'avez comment? Je vais vous arranger la parole. On ne t'a pas Qui vous a donné la parole? Laissez-moi conclure la mission. Non, qui vous a donné la parole? Tu ne peux pas parler. Qui vous a donné la parole? Tu n'as pas la parole, monsieur. Font des débats sur les idées. Dans le monde entier, Vous on n'est êtes pas monsieur, capable Il m'arrache la parole. Vous n'êtes pas en mesure d'établir C'est pourquoi vous avez fait. du Le gouvernement. Dans Kabila vous décevra Et je aussi. vous rappelle, Si Kabila quitte la barre, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? Lorsqu'on est membre du Monsieur gouvernement, Mbelou, je ne vous suis pas n'avez au pas la gouvernement, parole, il faut je ne l'éthique. suis pas Vous conseiller êtes de enseignant, vous avez l'obligation je ne suis d'enseigner pas dans une par quelconque votre position. comportement. Donc Absolument. j'aimerais dire ceci. Alors, on peut se calmer, s'il vous plaît, je vous retire la parole.